Ils sont 5 jeunes. Aucun n'est issu d'une famille d'agriculteurs et pourtant, c'est le milieu qu'ils choisissent comme gagne-pain. Leur but? Bâtir une coopérative démocratique où les tâches sont réparties selon les goûts de chacun. Les valeurs mises de l'avant dans leur ferme maraîchère bio, le respect de l'environnement et la proximité avec la communauté. Non, ceci n'est pas un reportage sur le retour à la terre des années 70, mais bien la petite histoire derrière la ferme coopérative Tournesol, une ferme fondée par 5 jeunes diplômés universitaires qui sont déterminés à pratiquer l'agriculture comme ils l'entendent. Frédéric Thériault, un des 5 membres fondateurs de la coop, nous guide à travers cette ferme non conventionnelle qui a fait sa place au soleil. Je m'appelle Frédéric. René. Reed. Émilie. Daniel. Et notre travail est de produire des légumes frais et bio à la ferme coopérative Tournesol. On est une coopérative de travail. C'est une entreprise dont les travailleurs sont les propriétaires. Le modèle coopératif nous a intéressés en partie pour des raisons de philosophie idéologique au départ. On s'est lancé là-dedans sans connaître tous les détails. On est bien content de notre choix. Ce qui nous a intéressé dans la coopérative, c'est l'aspect démocratique, participatif, le fait que peu importe le montant qu'une personne amène au départ, tout le monde a un vote dans le conseil d'administration. Et puis, on a choisi, nous, de fonctionner au consensus aussi, ce qui n'est pas le cas dans toutes les coopératives. Mais pour nous, c'est important. Et puis, ça fait qu'on discute beaucoup les décisions, mais qu'on s'assure comme ça de vraiment prendre la bonne décision puis d'avoir toute l'équipe derrière nous lorsqu'on chemine là, dans quelque chose. Il n'y a personne dans l'entreprise qui vient du milieu agricole. On est tous plutôt issus du milieu écologiste, environnementaliste. Et puis, c'est notre passion pour l'environnement qui nous a amenés vers la nourriture et l'agriculture. En venant pas du milieu agricole, un des avantages, c'est qu'on n'a pas toutes les habitudes, les manières de penser, les manières de faire qui nous viennent de nos parents puis de nos grands-parents. Donc, on peut arriver avec des nouvelles idées et puis les mettre en application plus facilement. Dans la formule coopérative, j'aime le fait qu'on peut partager les responsabilités. On n'a pas tous les stress sur nos épaules. On peut partager ça avec nos partenaires. Ça donne une flexibilité d'horaire et aussi ça aide de partager les tâches de gestion. C'est extrêmement inspirant. On touche à plein de différents ouvrages au cours d'une journée, d'une saison. On peut faire beaucoup de différents projets parce qu'on a plusieurs cerveaux, qu'on peut gérer plusieurs différents projets, qui est super le fun. Souvent, les gens pensent qu'on doit être riche pour se lancer en agriculture. On est parvenu à un peu prouver le contraire. Au départ, à la ferme, on a chacun des 2 000 $ cash et puis à peu près 1 000 $ d'équipement. On a fait un petit pot et puis ça nous a permis d'en avoir assez pour aller voir des organismes de financement, des organismes subventionnaires. Et puis, on essaie vraiment de minimiser les ressources qu'on utilise, les semences, les fertilisants. On utilise le strict nécessaire et puis donc on minimise les coûts le plus possible afin de garder la plus grande proportion des revenus pour nous-mêmes, pour payer nos salaires. Alors, on a commencé en 2005 à la ferme. On a commencé petit, puis on a grandi tranquillement. On essaie toujours de prendre les bouchées à notre taille. Et puis, on a maintenant un chiffre d'affaires d'environ 250 000 $. Nous, on essaie de maximiser l'utilisation de nos ressources. Donc, on loue une parcelle de terre qui correspond à ce qu'on doit utiliser pour la production de nos légumes. Ça nous permet de commencer notre entreprise, de se mettre sur pied sans avoir à prendre d'hypothèque, sans avoir à s'endetter. Et puis, c'était aussi une manière d'avoir exactement la quantité de terre ou la superficie dont on avait besoin pour notre production. On cultive seulement 4,7 hectares à la ferme, ce qui est une petite taille là, pour une ferme qui produit plus de 220 paniers biologiques par semaine. Alors, le biologique, pour nous, c'était même pas une question. C'était la manière qu'on a appris à faire l'agriculture, puis c'est la manière qu'on désirait faire de l'agriculture. Je pense que c'est la manière du futur pour l'environnement, pour la santé des gens et puis pour le respect de la nature. On désire avoir l'entreprise à notre service. On ne veut pas devenir au service de l'entreprise. On ne veut pas travailler des 80 heures semaine. Souvent, les gens pensent que les agriculteurs travaillent comme des fous. C'est très vrai, mais nous, on essaie de briser avec ce modèle-là. On essaie de garder un rythme de travail sain pour avoir du temps avec la famille, pour avoir du temps pour les loisirs, pour poursuivre d'autres choses dans la vie. Je suis
fier de ce qu'on a réussi jusqu'à présent, d'avoir réussi à atteindre nos objectifs financiers et humains et d'être encore heureux de travailler avec mes 4 partenaires. La preuve que d'oser peut rapporter, Frédéric Thériault a reçu le prix Tournez-vous vers l'excellence 2010 de la Financière agricole du Québec pour la qualité de son travail avec les autres membres de la coopérative. Si cette aventure est inspirante pour vous et que vous caressez le projet de vous lancer en agriculture, rendez-vous sur le site Internet de la Financière agricole où une foule d'informations éclairantes et pertinentes vous attendent.